Bonjour, c'est l'heure du tirage. Ha ha ha. On va utiliser le Mathias parce que je sais pas ce que j'ai fait de mon autre oracle. Là, j'ai dû le ranger. J'ai emmené hier et je sais plus où je l'ai rangé. Bref, on s'en fiche. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, petite aparté, c'est que quand j'ai une carte, vous voyez, comme ça, qui tombe du... Là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Et je vais juste vous montrer parce qu'en fait, on m'a fait comment dire, une remarque parce que sur le dernier tirage que j'ai fait, il y a une carte qui est tombée par terre. Et on m'a dit, ouais, la carte qui est tombée par terre, machin truc. Alors, en fait, quand c'est comme ça, que je fais un tirage général, s'il y a des cartes qui tombent, elles sont pour moi, en fait. Le message, il est pour moi. C'est pour ça que des fois, je regarde et je remets. C'est parce que je sais que c'est quelque chose qui va me... C'est un message qui est pour moi, voilà. Et c'est marrant parce que donc cette fois-là, la carte, c'était vraiment une carte très particulière. Et, et voilà, et ça s'est avéré juste. Voilà. Et là, si vous voulez avoir mon message, je ne vais pas vous l'interpréter, mais vous voyez, ces cartes-là, en fait, elles sont à moi. Réconciliation, bonheur et secret. Voilà, donc ça c'est mon message pour moi. Il est rien que pour moi. Quand il y a des cartes comme ça qui tombent, c'est que les miennes. Ok, c'est pas pour vous, c'est que pour moi. Voilà, donc ça c'est dit pour la personne qui m'a fait la remarque. Voilà. Bref, on y va, c'est parti. On va faire 3 tas de 3 cartes. Et puis j'ai envie de piocher les 3 d'un coup. Tac. Donc je prends le Mathias aujourd'hui, et non pas l'oracle des miroirs comme d'habitude. C'est pas beaucoup plus judicieux parce qu'on reste dans les teintes de mon tapis, mais bon, c'est pas grave. Donc le tas numéro 1, hop, ici. Le numéro 2, ici. Le numéro 3, ici. Le 1, le 2, le 3. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, je vais essayer de rallumer ma bougie en attendant. Je vous laisse choisir tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Voilà, c'est mieux. Je sais pas si on voit même pas, mais bref, c'est mieux. Ok, c'est bon. Alors, on y va. Le tas numéro 1, ça nous dit quoi? Ça nous parle de travail, d'association et de festivité. Il se pourrait que au niveau du travail, soit vous changiez de collègue, soit une nouvelle association qui se met en place au niveau du travail. En fait, on peut imaginer, par exemple, c'est les vacances, il y a des remplaçants dans l'équipe, des remplaçants, des remplaçantes, et puis vous tombez avec une personne avec qui ça se passe ultra bien. Vous arrivez sur un nouveau lieu de travail, vous tombez avec un binôme qui est tout en joie, qui vous apprend les choses vraiment d'une manière positive, joviale, etc. En fait, voilà, tout se passe sur le lieu de travail, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. On nous parle donc de relations cordiales, de positivité, sans doute, oui, lié à, je sais pas, une ambiance, enfin, quelque chose qui s'est passé peut-être et qui vous galvanise, ou je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette ambiance festive. Ok. Donc, oui, on peut relier ça, on est au mois de juillet. C'est un peu les vacances, c'est peut-être la période pré-vacances, ou alors c'est voilà on va dire, on commence à lever le pied avant de partir en vacances. En tout cas, ça nous parle avec cette carte d'une personne avec qui vous avez un lien particulier sur votre lieu de travail, très certainement, ou sur votre temps de travail, et qui vous apporte en tout cas beaucoup de bonheur et qui vous apporte de la joie. Les festivités, c'est relié à tout ce qui est joyeux, tout ce qui est dans la positivité, etc. Donc, vous le voyez comme vous l'adaptez. Ça peut être aussi, on peut se dire, tiens, on se retrouve sur son travail et c'est quelque chose qui nous fait du bien parce que peut-être ça se passe pas bien en dehors de ce domaine-là et du coup on retrouve euh, le côté positif dès qu'on retourne travailler. Voilà, chacun l'adapte, hein. En tout cas, ça nous parle de travail, de binôme, d'association et de joie. Plutôt sympa.
Là, on a, pour le tas numéro 2, on a le sage, donc la sagesse, la discussion et le pardon. C'est un peu plus grave comme ressenti au niveau de ce tirage-ci. On a quelque chose à devoir exprimer. Alors là, ça ne nous parle pas d'un domaine, donc vous l'adaptez. Vous l'adaptez. Ça peut être de l'amitié, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. On a quelque chose à devoir confesser, quelque chose à devoir avouer, quelque chose sur lequel on a besoin de discuter. Avec la sagesse, on sent qu'on y va progressivement, à petits pas. On ne rentre pas dans l'art de l'autre. C'est vraiment un tirage à la fois grave, mais en même temps doux, puisqu'on a cette sagesse qui vient prendre la place avec la parole, la discussion. On voit que c'est quelque chose de posé, de raisonné. On ne part pas dans les tours, mais il y a une énergie ici qui impose le pardon. Donc c'est comme si, oui, on venait parler d'un sujet quand même qui nous touche, et un sujet, j'allais dire grave. Grave, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu fort, mais peut-être un sujet solennel, vous voyez, quelque chose où on va chercher à se rapprocher peut-être, ou alors à se faire pardonner, ou alors à pardonner à l'autre aussi, avec cette sagesse, c'est-à-dire je mets de la sagesse dans ma réflexion et je décide de te pardonner, ou je t'annonce quelque chose qui doit se faire pardonner. Enfin, vous voyez ces énergies, donc c'est pas forcément aussi jovial que le premier tas, mais voilà, ça a le mérite d'être respectueux, en tout cas, avec la carte de la sagesse. Voilà. Ensuite, ici, on nous parle de lumière, de confusion et de force. Il y a ici un message qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui s'impose à nous avec ce lion, c'est la détermination. Donc en fait, on sent qu'on ne peut pas échapper. Avec la lumière, c'est quelque chose qui vient, comment dire, qui vient d'être mise en lumière, tout à fait, par justement une période de doute. Vous avez traversé une période de doute, une période de confusion, une période d'incertitude, et suite à ces doutes commencent à se lever, vous commencez à y voir plus clair avec la lumière, vous y voyez plus clair, c'est plus limpide pour vous, vos idées sont plus claires, voilà, vos idées s'éclaircissent, et on n'est plus, vous voyez, entre les deux, entre une carte très sombre, où vraiment on sent que je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis. Avec cette carte, la lumière, je ne savais plus où j'en étais, mais je commence à y voir plus clair. On allume la lumière ici, on allume l'ampoule, et derrière ça, eh bien, il y a des prises de décision qui se font avec ce lion qui est déterminé, qui regarde, regardez son regard, il regarde son objectif à atteindre, il regarde peut-être sa proie, mais en tout cas, il regarde vers là où il veut aller parce qu'il sait là où il veut aller, ok? C'est la force, c'est la détermination, et c'est le côté je sais ce que je veux, je sais enfin ce que je veux, puisqu'on part, il ne faut pas oublier qu'on part de la confusion, et qu'il a fallu cette période peut-être de confusion pour se poser les bonnes questions. Après s'être posé les bonnes questions, on a su faire place nette dans sa tête et laisser la place aux idées un peu plus claires. Et ici, avec ce lion, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on veut prendre sa place, on veut aller à un endroit et on sait par où aller et on sait à quel moment on va y aller. Ok? Donc ce tirage, il est plutôt très puissant. J'aime beaucoup l'interprétation. Voilà. C'était le tirage du samedi matin. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain soir pour le tirage par signe. Ok? Allez, ciao, ciao!